Bienvenue à Podcast en étudiant et avec moi, Les Camille. Tout le monde va bien? Hola a todos. ¿Cómo les va hoy? Cet épisode poursuit l'histoire de l'espagnol, le chemin parcouru, comment il s'est transcendé et amélioré. Et cette fois, cet épisode est la deuxième partie de l'Amérique latine et l'Espagne. Je vous suggère, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, d'aller d'abord l'entendre et comprendre ce nouveau épisode. Aussi, avant de parler de cette magnifique histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Il y aura un troisième impact pour être en mesure de déterminer où l'espagnol est le plus parlé, où il a été parlé, ou il y a des langues créoles ou des variétés de cette langue. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité pour raconter l'épisode avec moi. C'est la deuxième fois qu'elle vient, tout comme nous tous, elle pratiquait son français ainsi. Elle a accepté de continuer dans la continuité de l'épisode précédent. Sans plus tarder, elle est... Bonjour, comment ça va? Je suis Sianja et je suis ici encore là avec vous pour autre épisode podcast avec un étudiant. En section podcast with a student. Merci, Sianja. L'histoire de la langue espagnole a été construite d'où qu'elle est des locuteurs. C'est pourquoi il mérite de savoir au minimum comment la présence de l'espagnol a été dans des endroits qui ne sont généralement pas inclus dans le monde hispanique, mais qui sont aussi bien hispanophones que ceux dans lesquels il est une langue officielle ou nationale de jure ou de facto. Les raisons historiques qui justifient la présence de cette langue ont à voir avec les conquêtes, les explorations et la colonisation de l'Espagne depuis le Xe siècle, mais aussi en raison de migration et de contacts plus récents entre les différents territoires. En plus d'être incorporé dans les nouvelles langues de ces pays, il a configuré et développé de nouveaux dialectes que les gens utilisent quotidiennement, ainsi que les nouvelles langues introduites. Philippines et le Pacifique. Aux Philippines, l'espagnol était en fait une langue officielle de 1565 à 1987. En 1565, l'expédition de Miguel López de Legazpi et André de Urdaneta a fondé la première colonie à Cebú, dont la langue était l'espagnol. En 1987, la présidente philippine María Corazón Ojuañico veuve de Aquino a élevé de l'estatus officiel de l'espagnol parce qu'elle est considérée comme une langue morte et a éliminé l'enseignement de la langue. À l'heure actuelle, les langues officielles de la Philippines sont l'anglais et le philippine, bien qu'il fait tenir compte du fait que ce dernier a été créé à partir de Tagalog et qu'il comprend de nombreux hispanismes. En fait, la présence de les mots pré-hispaniques dans la langue indigène philippine a été quantifiée autour de 20% de son lexique. Connaissons-nous quelques exemples pour vous éclairer? Bodega au lieu de bodega, qui est gaffe, reloj au lieu de reloj, qui est horloge. Quand l'espagnol a-t-il commencé à diminuer? Les Philippines ont cessé de faire partie de l'Espagne en 1898, lorsque qu'elles sont passées entre les mains américaines. À cette époque, les États-Unis ont pratiqué une politique de répression des indigènes et des hispaniques et ont utilisé les infrastructures scolaires créées pour l'espagnol pour parvenir à une diffusion rapide de l'anglais. Le fait que les premières grandes œuvres littéraires du pays, sa première constitution et en tant que la République indépendante et son hymne national ont été écrits en espagnol, n'est pas tribal, ou que les Philippines sont pleins de nombres de familles espagnoles et de noms de lieux tels que Santa Cruz, La Trinidad, Cabo Engaño, Bahía Honda ou Puerto Princesa. Cependant, l'utilisation de l'espagnol aux Philippines est actuellement très faible. Ce n'est pas le cas dans une langue créole appelée chabacano, qui a une communauté qui peut dépasser un demi-million de locuteurs. Qu'est-ce que le chabacano créole et qu'est-ce qui le rend différent?
Chabacán est un mot à 15 cycles, applique à ce qui a peu de goût, à ce qui a peu de valoir ou ce qui en tenu en basse estime. Le chabacán est une variété créole, le résultat du mélange d'un vocabulaire espagnol et de phraséologie, avec une base grammaticale taralogue ou pisage indigène. Le chabacán, l'un des plus anciens créoles du monde, a émergé près de 4 cycles, lorsque l'espagnol en commence à construire les forts pilars, ou défendra les partisans de la colonie d'attaques constantes pirates, les forces étrangères et les troupes sultanes de Jolo et Mindanao. La construction de l'actuel symbole principal de Zamboanga, qui a duré 9 ans, a nécessité une main d'œuvre abondante qui venait principalement du Mexique, puis aussi d'une colonie espagnole. Les travailleurs sont restés, ont épousé des autochtones et ont cherché un moyen de se parler. En fin de compte, les enfants et les enfants de leurs enfants sont également utilisés cette variation, qui à la fin a été appelée chabacano. Chabacano est une variété suffisamment différente depuis le milieu du XVIIe siècle et aujourd'hui, il est parlé principalement dans les îles de Luzon et Mindanao, en particulier dans les péninsules de Zamboanga. Quelles caractéristiques nous pouvons mettre en évidence? Parmi les caractéristiques linguistiques de ce créole, il faut souligner le passage de la lettre F à P, un son inexistant dans la langue philippine, Filipinas typhon, au lieu de typhon, qui est typhon, et le CCO est l'aspiration de la lettre J. Avec la formation de pluriel homogène de la particule MGA, el MGA casa au lieu de las casas, les maisons. L'introduction de formes indigènes dans des pronoms personnels, tels que quita au lieu de nosotros, qui est nous, ou la simplification des verbes avec la partie de R dans l'infinitif comme come, au lieu de comer, manger. Le lexique de chabacano comprend 90% d'éléments d'origine espagnole, auxquels il faut ajouter des voix autochtones, des américanismes, des archaïstes et des anglicismes. La langue créole de Zamboanga a failli mourir, mais la situation a changé. Il y a 2 ans, lorsqu'elle a été introduite comme matière obligatoire dans les écoles primaires de la région. Y a-t-il une autre langue créole en Asie ou dans le Pacifique? Oui, même dans le Pacifique, il y a une variété parlée sur l'île du Guam dans l'histoire est incontrôlement liée à la langue espagnole, c'est chamorro. Chamorro est la langue de la population originale des îles Mariannes, qui sont situées dans le Pacifique Nord à l'est des Philippines et au sud du Japon. Dans certaines maisons dans les Carolines, en particulier Jap et Ponape, il est également encore utilisé et officiellement reconnu. Ces îles de Océanie ont été reliées à l'Espagne de 1521 à 1899. Où est parlée la langue chamorro? Il est parlé dans les 2 territoires politiques dans lesquels l'archipel de la Marianne est divisé. Les îles de Guam, le territoire de Guam, qui est une position américaine où il est officiel avec l'anglais, et le Commonwealth des îles Mariannes du Nord. Commonwealth de l'île du Nord, CNMI, où il partageait le statut officiel avec l'anglais et le carolino, et où il y a un statut juridique politique similaire à celui de Porto Rico. Il est également parlé parmi les communautés chamorro qui ont émigré vers les États-Unis, en particulier vers la Californie, Washington, le Texas et Hawaï. La réalité est que le chamorro a un pourcentage élevé de mots d'origine espagnole dans le vocabulaire, environ 50%, ce qui est un chiffre vraiment significatif. Et ce qui est encore plus frappant, il existe de nombreux éléments grammaticaux tels que les prépositions, les chiffres, les conjunctions, les formes de verbes et les mêmes des articles qui fonctionnent librement dans les langues chamorro actuelles et qui sont d'origine espagnole. En outre, nous trouvons non seulement des mots grammaticaux, mais aussi des constructions grammaticales qui ont leur origine en espagnol. En tournée, la phonétique et la phonologie de la chamorro ont été modifiées par contact avec l'espagnol, avec une nouvelle délimitation des phonèmes, voyelles et consonantes, et avec l'incorporation et l'acceptation des groupes consonants. Voici quel exemple. Saludo a chamorro. A español, saludo. Salutación. Amigo a chamorro. En español, amigo. Un ami. Feliz Navidad. Jan Año Nuevo a chamorro. Feliz Navidad y Año Nuevo. En español, Joyeux Noël et bonne année. En conclusion,
nous pouvons entendre que l'espagnol a influencé diverses régions du monde et pas seulement en Amérique, comme on le considère toujours. En fait, en Asie, qui sont les îles Philippines, Guam et les îles Mariannes, c'est grâce à la conquête et la langue a pu être transmise et c'est grâce à cela que a influencé, modifie et enrichi le lexique de ces langues. Un grand part de ces informations, j'ai pris du livre Les merveilleuses histoires de l'espagnol, écrit par Francisco Moreno Fernández et publié par l'Instituto Cervantes y Espasa. J'ai également passé une revue de pages telles que les valeurs économiques de la langue minoritaire, les chamorros et de les ismariennes. Le livre est écrit par Rafael Rodrigo Ponga Salamanca, docteur en philologie, qui est sur la page Centro Virtual Cervantes. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont ici sur le site. Mais si vous me syntonisez à travers un autre canal, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter ainsi que YouTube comme Podcast with a Student. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un message à travers tous mes réseaux sociaux. Dans Anchor, vous pouvez également envoyer des messages. Je pense que tout comme Spotify. C'est pour il que les Philippines et bientôt l'espagnol comme langue officielle avec l'anglais et le tagalog. Pensez-vous que le chabacano commence à avoir plus d'importance parmi la population de Luzon et Mindanao ou sur la péninsule de Zamboanga? Pensez-vous que le chamorro peut être distribué davantage? Quels sont vos avis sur ce sujet ou sur les langues créoles? Et si vous me regardez sur YouTube ou Instagram, laissez votre bas en dessous de vos commentaires ou les commentaires de questions. Et comment te trouves, Sianja? Vous pouvez trouver moi sur Facebook comme Sianja Ode. À bientôt. Au revoir. Restez avec nous. Au revoir. À bientôt.